On a vu dans le premier épisode de l'univers matériel les différents changements d'état qui permettaient de transformer une substance de solide à liquide, la fusion, et de liquide à gazeux, la vaporisation, et tous les autres. Dans l'épisode précédent, on a vu que l'eau avait une place prépondérante dans l'équilibre de la nature. On va voir dans cet épisode comment l'eau circule sur la planète, comment elle passe d'un état à l'autre, et à quel endroit cela se produit. Cette circulation de l'eau sur la planète s'appelle le cycle de l'eau. Mais par où commencer? Voici une question qui est sans réponse stricte. En effet, le cycle de l'eau n'a pas de début ni de fin. C'est une grande boucle de déplacement d'eau, ce qui fait que la molécule d'eau dans ton verre d'eau a peut-être fait partie du sang d'un tyrannosaure il y a 500 millions d'années. Dans cette vidéo, nous suivrons une molécule d'eau à partir de l'océan. Le grand moteur de cette histoire est le Soleil. Tu verras dans la saison 4 de cette série plus en détail à quoi correspond ce Soleil. Donc, en même temps, le Soleil, évidemment, il chauffe la surface de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on donne de l'énergie à des molécules? Elle augmente leur agitation. Une molécule d'eau se met donc à s'agiter à mesure que la température augmente. Doucement, son attraction avec ses voisines diminue et elle s'envole dans le ciel. On connaît déjà cette partie. On parle d'évaporation. Notre molécule, maintenant appelée vapeur, dans le ciel, va pouvoir voyager sur les courants d'air et faire le tour du monde, si les conditions sont propices. En s'élevant dans les airs, l'énergie de notre molécule diminue, car il fait de plus en plus froid en hauteur. En se refroidissant, elle diminue son agitation et redevient liquide. On parle alors de condensation liquide. C'est la formation des nuages. À ce stade, les molécules d'eau sont assemblées en très petites gouttelettes, autour de petites poussières ou de grains de sel qu'on appelle des noyaux de condensation. Comme lorsque tu regardes les gouttelettes d'eau en voiture sur la vitre, les petites gouttelettes vont fusionner et devenir plus grosses. Et celles-ci vont en attraper d'autres pour devenir encore plus grosses. À partir d'une certaine grosseur, les gouttes vont être trop lourdes et quitter le nuage pour retourner vers le sol. Si dans l'atmosphère, la température est en dessous de 0 tout le long du voyage, la goutte d'eau va tomber sous forme de neige. Sinon, on aura de la pluie. Ou, tout dépendant des conditions, tout ce qu'il pourra avoir entre les deux. Donc, du verglas, du grésil, les différentes formes de ce qu'on appelle précipitation vont dépendre des conditions atmosphériques. Si la pluie tombe dans l'océan, le voyage est terminé. Mais c'est rarement aussi simple. Amenons plutôt notre molécule d'eau à tomber au sommet du mont Offord en Estrie. On est plutôt loin de l'océan ici. Notre molécule ne peut pas pénétrer dans la roche, elle va donc glisser avec les autres vers le bas de la montagne. On parle ici de ruissellement. Elle va finir par rencontrer un sol plus meuble dans lequel la molécule va pouvoir entrer. On parle alors d'infiltration. À partir de là, l'histoire de notre molécule peut prendre plusieurs chemins pour retourner à l'océan. Par le ruissellement, elle peut arriver par exemple au lac Memphremagog. Et par un dédale de petites rivières et de lacs, se retrouver à l'océan quelque part dans le Maine aux États-Unis. Si évidemment elle ne s'est pas évaporée avant. Par infiltration, elle pourrait aussi se retrouver dans la nappe phréatique, un réservoir souterrain d'eau qui alimente soit les rivières et les lacs, et ainsi elle pourrait finir son voyage dans l'océan de la même manière que précédemment. Elle pourrait aussi être aspirée par les racines d'un arbre, une fois infiltrée dans le sol, avant de se rendre à un cours d'eau ou dans la nappe souterraine. Elle pourrait subir alors de l'évapotranspiration et se retrouver dans l'atmosphère. Et devoir recommencer le cycle, être emportée plus loin dans les nuages, et qui sait où est-ce qu'elle pourrait se retrouver. Elle pourrait aussi se retrouver pompée dans un système d'eau d'une ville. Et tu pourrais la boire avant de la rejeter par la transpiration ou par l'eau des toilettes, par exemple. Comme tu as pu le constater, le voyage d'une molécule d'eau est très complexe. Il est pratiquement impossible de prédire par quel chemin la molécule d'eau va passer. Mais, au cours de son histoire, elle va irrémédiablement passer par toutes les étapes du cycle. Selon l'endroit où la molécule va atterrir, son voyage sera plus ou moins long. Les scientifiques estiment que le temps passé dans les différents réservoirs sont les suivants. 9 jours et demi dans l'atmosphère, 17 jours dans les rivières, 1 an et 8 dans les sols, 30 ans dans les lacs d'eau douce, 3000 ans dans l'océan et près de 10 000 ans dans certains glaciers.
Ces temps croissants s'expliquent par la facilité des molécules d'eau à s'échapper de la surface. En résumé, l'eau sur la Terre circule constamment entre les 5 sphères de la Terre, soit l'hydrosphère, l'atmosphère, la lithosphère, la biosphère et la cryosphère. Ces mouvements sont regroupés sous l'appellation cycle de l'eau. Les grandes étapes de ce cycle sont l'évaporation, la condensation, les précipitations, le ruissellement, l'infiltration et de nouveau l'évaporation. Tout cela régi par l'énergie du Soleil qui est le moteur de ce cycle. Dans la prochaine saison, nous nous intéresserons aux gaz de la planète. On va parler de l'atmosphère.